Irénée Agossa, une autre nomination de préfet qui a fait jaser, celle de Laurent Zomaï, préfet du Zou. Pour nombre d'observateurs, c'est une première tâche sur la gouvernance de Romuald Wadagni. Quelle tâche? Il n'y a pas eu de tâche. Le président a proposé, à ce que quelqu'un soit préfet. On a constaté qu'il y a eu un dossier qui est pendant à la justice et ça a été retardé son installation. La justice a tranché et il a été installé. Voilà la tâche. Si la justice l'avait condamné, il ne serait pas installé. Ce n'est pas une tâche. C'est le respect même de l'état de droit et le respect des principes de la séparation des pouvoirs dans notre pays. La justice a un dossier sur vous et vous n'êtes pas encore condamné. On ne sait pas l'issue. Et on vous a proposé la nomination. Vous avez été nommé. On constate maintenant que, il y a ce dossier. On suspend votre installation jusqu'à la décision de la justice. Et dès qu'il y a une décision de justice qui est en votre faveur, rien ne vous empêche d'être installé. Et si c'était en votre défaveur, on constate que vous ne pouvez pas, dans cet état, assumer cette responsabilité. Et le dossier est clos. Il n'y a pas de tâche. C'est une transparence d'ailleurs. Cette célérité au niveau de la justice, c'était jamais observé, c'était jamais vu auparavant. Cette célérité n'a jamais été observée au niveau de la justice. Vous n'avez pas vu comment on a donné raison à l'aile Nouréni au niveau des démocrates. C'est pas une célérité? C'est pas la même chose, ça a duré des semaines. Et si l'installation a été empêchée, la justice a été retardée un vendredi, et déjà le lundi, les 2 jours de week-end, la justice a son rythme. A travaillé pendant le week-end. La justice a son rythme. Et dans un pays même où on dit l'état de droit, la France, sur le dossier de Marine Le Pen, vous avez vu, quand on a vu que le recours, tout ce qu'on fait, ça va prendre trop de temps et que ça risque d'apporter un problème dans le pays, les gens ont fixé une date pour que ce dossier soit tranché. C'est partout où ça se passe. La justice n'a pas été contrainte. La justice a été à son rythme. Et ce dossier était là avant qu'on le... C'est pas que ce dossier vient de naître. Si le dossier n'était pas au point pour que ce soit tranché, ça ne se fera pas. Et dès que c'est tranché désormais, ça a été fait. Et on se soumet aux décisions de la justice. Mais on peut supposer, on respecte les décisions de la justice. On peut supposer que cette célérité n'est pas simplement du fait de la justice, c'est sûrement qu'elle a été contrainte de vite aller. C'est votre avis. Mais c'est la coule de source, non? Non, c'est votre avis. Nous ne sommes pas du tout dans cette logique. Est-ce que la justice est liée par le calendrier politique? Non, pas du tout. C'est que... Mais c'est ce qui s'observe. Non. C'est parce que c'est une coïncidence. Sinon, c'est une coïncidence. Ah bon, vous pensez? C'est une coïncidence. Aucun juge ne va accélérer un dossier à cause d'un calendrier politique. Aucun juge. Ils sont libres, ils le font quand ils ont tous les éléments d'appréciation disponibles. S'il y a encore des enquêtes à faire, ils vont faire les enquêtes et pouvoir permettre de décider selon les lois en vigueur. Ce n'est qu'une pure coïncidence. Et là, la justice a été dite et nous tenons compte de ça pour continuer les travaux. C'est fini ça, ce débat est clair. Ce n'est pas une tâche du tout au niveau, et bien sûr, du premier gouvernement du président Wadagni. C'est une transparence d'ailleurs. Il a respecté la justice du pays et le monsieur a été confirmé et a été installé. S'il y a maintenant des recours encore, puisque nous sommes dans un état de droit, on peut encore faire des recours. On est à la Cour suprême, il n'y a plus de recours. S'il n'y a plus de recours, donc c'est terminé. Donc, mais vous avez parlé tantôt, Irénée Agossa, d'enquête, mais la justice n'a même pas abordé le fond. Ah bon, c'est vous êtes juge? Non, mais ça a été sûr, non? La justice n'a pas abordé le fond, vous le savez. Vous n'êtes pas au courant? Mais si... On a parlé de problèmes de délai, que les délais n'ont pas été respectés. Si les délais n'ont pas été respectés et qu'il faut aller revenir au fond, on revient au fond, puisque les autres peuvent reposer le problème. Puisque s'il y a du nouveau dans le dossier, on peut reprendre la procédure et dire que nous respectons désormais la procédure et voici le fond. Ça se fait. Et si c'est fait et qu'il est accusé, vous allez voir le comportement du gouvernement. Aujourd'hui, il n'est pas accusé, il est installé et il joue son rôle. Donc, il n'y a pas de problème en ce qui concerne sa nomination ni son installation. Est-ce qu'il est à garantie, même si vous n'êtes pas le chef de l'État, Irénée Agossa, est-ce qu'il est à garantie qu'au moins il aura de l'éthique dans la gouvernance de Romuald Wadagni?
Et l'éthique est le fondement même de cette équipe. Mais vous voyez déjà la procédure en place. Le président a déjà rencontré les ministres conseillers et les instructions sont données. C'est clair au niveau du gouvernement, au niveau des conseillers du chef de l'État, au niveau des ministres conseillers, au niveau des préfets. Vous allez voir tout ce qui va se poser. La rigueur est là et c'est un homme de rigueur. Le président de la République est un homme de rigueur. Et il sait que c'est dans la rigueur que nous avons eu ce que nous avons eu là. Et il était en action dans la rigueur. Il ne peut pas faire autrement. Et nous portons derrière lui cette rigueur. Cette rigueur. Et c'est clair que un bon travail ne peut pas se faire dans le désordre. Tout se fera dans la rigueur, dans la discipline, dans l'ordre. C'est ça ce qui va se faire. Donc il n'y a aucun problème dans ce sens. Il n'y a aucun problème. Le président Wadaï est l'homme qui va encore accentuer la rigueur pour que nous puissions encore être plus performants. Parce que c'est une équipe de performance, une équipe de résultats, une équipe d'efficacité. Donc, si vous fléchissez, rien n'exclut que vous soyez mis on va évoluer, dehors. malheureusement, on n'est tenu par le temps. René Agossa, comment justifiez-vous la présence ou l'existence des ministres conseillers? Les ministres conseillers existaient. Ils servent à quoi? Mais le chef d'État les a rencontrés. Vous n'avez pas vu la séance? Mais ils servent à quoi? C'est une question Ils que je servent vous à pose. conseiller, bien sûr, le chef de l'État. Et c'est le conseil technique? Les conseillers techniques jouent leur rôle. Le conseiller technique joue son rôle. Le conseil technique donne d'autres conseils en dehors des au palais, les dossiers qui seront affectés. Moi, j'ai été conseiller du chef de l'État. J'ai été conseiller. Et j'étais conseiller au niveau de l'évaluation du suivi des projets. Je ne suis pas au même niveau que le conseiller lié aux travaux d'exécution. Moi, je contrôle même les travaux d'exécution. Moi, j'étais à la tête du CELU qui contrôlait et qui rendait compte au chef de l'État. L'autre conseille le chef de l'État dans le cadre de la mise en place des dispositions sur le plan financier, etc., etc., pour l'exécution des travaux. Chacun a son rôle au palais. Le chef de l'État a défini le rôle de chacun au niveau du palais. Et chacun jouera son rôle, tant au niveau du chef de l'État qu'au niveau du ministère qui le concerne, puisque chacun a eu un rôle. On n'a pas dit ministre conseiller dans le vide. Il y a un ministre conseiller chargé de, ministre conseiller chargé de tel. Donc, il est bien lié au chef de l'État par ce ministère. Et René Agossa, vous avez dit tantôt qu'ils existaient. Mais on sait à quel moment ils ont été créés, ces postes de ministre conseiller ont été créés sous Patrice Talon, à savoir en fin de mandat. Et il avait été clair. C'était pour contenter les deux partis, Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et le décret signifiait cela, ou presque en mots clairs. Mais ici, c'est pas le même rôle qui joue, c'est un peu plus contenté. Ah bon, c'est pas le même rôle. Non, pas du tout, ce n'est pas dans le rôle, puisque l'objectif ici étant la territorialisation du développement, ça a évolué. Et les objectifs fixés ici ont été clairs, c'est qu'ils ont une utilité dans la mise en place de ce dispositif. Ils ont une utilité dans la mise en place de ce dispositif. Et n'oubliez pas que l'actuel président était ministre des Finances dans ce gouvernement. Il connaît bien le rôle que le ministre conseiller avait joué.